Je vais vous dire une chose. Le langage de la grâce est plus véritable, plus fort que le langage de la loi. Le langage de la grâce est supérieur parce que la loi énonce la parole de Dieu, alors que dans la grâce, la parole de Dieu s'exprime. Quel que soit ce que vous avez, quelque chose qui vous fait courber de honte, d'amertume, quand vous pensez à ça, vous avez mal. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde dans votre honte. Vous avez l'impression que tout le monde se moque de vous quelque part à cause de ce que vous êtes, à cause du mal que vous redoutez et que vous portez malgré vous. La grâce de Dieu a visité la terre. Croyez-moi, Jésus-Christ, c'est la manifestation vivante de la grâce de Dieu au milieu des hommes. Et quand ces choses s'effectuent, croyez-moi, nous devons donner un sens à la grâce. Parce que nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour la grâce. Amen. Nous ne devons pas considérer que c'est une faveur simplement. Mais c'est une faveur que nous devons prendre avec beaucoup de considération et de respect. C'est à cause de cette grâce que nous devons marcher dans la crainte pour honorer celui qui est l'expression vivante de cette grâce. Ils ont crié Jésus, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous, fils de David. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit parler très fort dans notre cœur. Parce que le même cri qui monte des cœurs, c'est le même cri que chacun de nous peut avoir à quelques moments de sa vie. La grâce est là. Aujourd'hui, je peux dire, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est plus à l'époque où les gens aspiraient encore à la grâce. Nous sommes en pleine expression, en pleine jouissance de la grâce. C'est pourquoi, puisque nous vivons dans la grâce et que nous bénéficions de cette grâce, nous devons savoir célébrer cette grâce. Nous devons savoir rendre grâce pour cette grâce. Sinon, on tombe sous le coup de quoi? De l'ingratitude. Ce qui n'est pas bien pour les hommes et les femmes qui ont reçu la grâce. Apprenons à apprécier la grâce à sa juste valeur. La grâce ne se soumet pas aux mœurs et coutumes établies. La grâce ne connaît pas ces choses. C'est la grâce. Quand elle arrive, quelles que soient les mœurs et coutumes de chez vous, la grâce ne se soumet pas aux coutumes. Quand quelqu'un a trouvé grâce, il a trouvé grâce. Ça peut aller à l'encontre des coutumes. Ça peut aller à l'encontre de nos habitudes, à l'encontre des mœurs qui sont établies, enracinées. Quand la grâce s'exprime, elle s'exprime. Et généralement, c'est toujours autrement. Et c'est ça qui fait la différence. La grâce est au-dessus. La grâce est supérieure à la loi. Alléluia. Vous pouvez avoir l'habitude de vivre d'une certaine façon. Mais quand quelqu'un a reçu la grâce, il s'exprime toujours autrement. C'est pourquoi je dis, le langage de la grâce n'est pas nécessairement perceptible par le sens humain. C'est Dieu qui s'exprime au milieu des hommes. C'est ça la grâce. Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de passer là-bas que la grâce passe là par là. Non, la grâce, c'est la grâce. Il peut frayer un chemin là où il n'y avait pas le chemin. C'est ça la grâce. Il peut faire tomber une montagne ou une colline pour se frayer un passage. C'est ça la grâce. La grâce ne connaît pas de limitation. Non. Il ne faut pas tracer un chemin à la grâce. C'est pourquoi les hommes porteurs de grâce, on ne les maîtrise pas. Si vous fermez cette porte, vous avez l'impression que ça s'exprime toujours. Parce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre là-bas. C'est ça la grâce. On ne peut pas maintenir la grâce sous une boîte. Ça va éclater. Alléluia. Oh, nous devons vénérer le roi pour la grâce qu'il nous a accordée. Je veux qu'on comprenne le sens de la grâce. Pour que nous puissions tous aspirer à vivre dans la grâce. Parce que le contraire de la grâce, ce sont les efforts humains. Un homme qui vit dans la grâce, qui voit l'expression de la grâce, ne fait pas beaucoup d'efforts. Non. C'est l'expression de la vie de Christ en lui. C'est ça la grâce. Vous n'allez pas lui dire, il n'y a pas de chemin. Le jour où il n'y avait pas de chemin, il a marché sur les eaux. Non, vous n'allez pas retenir la grâce. Impossible de retenir la grâce. De dire, ça c'est le chemin, tu vas passer par là. Non, c'est la grâce. Laissez la grâce s'exprimer. C'est pourquoi il faut que la communion du Saint-Esprit nous fasse comprendre ces choses. Si vous avez la grâce, vous êtes l'homme le plus béni. Alléluia. Parce que l'expression de la grâce, c'est Dieu qui se manifeste par vous. C'est encore une grâce. Et si vous avez reçu grâce de la part de Dieu, vous dépendez directement de Dieu.
C'est-à-dire votre vie dépend exactement de Dieu. L'influence extérieure n'aura pas d'impact dans votre vie parce que vous dépendez plutôt de Dieu. La grâce que vous avez, vous ne l'avez pas reçue d'un homme. C'est Dieu qui vous l'a donnée. Même si c'est par imposition de main, ça vient de Dieu. Ça se respecte. Vous dépendez de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, vos lendemains, là où vous allez, le chemin de votre existence, tout est sous le contrôle du Dieu de votre grâce.